Bonjour et bienvenue à l'émission. Mon nom est Claudine Chauveau-Tardif et c'est moi qui vous accompagne pour les nouvelles locales. On commence les manchettes du côté de Lac-Beauport où, grâce à une contribution financière du promoteur d'Exalt, G12 Investissement, la municipalité de Lac-Beauport lance la deuxième et dernière tranche du programme de plantation d'arbres. Pour être admissible, vous devez être propriétaire d'une résidence dans le quartier Exalt phase 1 de Lac-Beauport et vous devez vous inscrire avant le 23 octobre 2023. Les travaux s'échelonneront du 30 octobre au 30 novembre. Dans les jours suivant votre inscription, ils communiqueront avec vous pour vous indiquer la période de réalisation des travaux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web de la municipalité. Et maintenant, la clinique chiropratique de Sainte-Brigitte-de-Laval devient une polyclinique. En effet, Mme Sophie Léonard, propriétaire de la clinique, est fière d'annoncer la venue de 2 professionnelles compétentes et sympathiques, ce qui permettra d'agrandir l'éventail de soins offerts dans la ville. Il s'agit de Mme Catherine Dufour, acupuncteur, et de Mme Caroline Vincent-Hudon, travailleuse sociale privée. Pour lire l'article complet, lisez la page 3 du journal Le Lavallois. Du côté de Stoneham, Action Transition et la municipalité vous invitent à venir profiter des belles couleurs d'automne tout en donnant un coup de main à l'entretien du sentier de la boucle de la station. Les travaux à effectuer peuvent être réalisés en famille, raclage des feuilles dans le sentier, fermeture des raccourcis, dégagement des fossés. Il vous suffit d'apporter une gourde d'eau, des chaussures de randonnée ou des espadrilles, des vêtements adaptés aux conditions météorologiques, du désinfectant à main et bien entendu, votre énergie et votre enthousiasme. C'est le 21 octobre de 9h à midi au sentier de la boucle de la station de ski à Stoneham. Le point de rencontre sera le stationnement P2 sur le chemin des skieurs. L'inscription est requise et se fait en ligne sur actiontransition.ca. Pour plus d'informations sur l'événement, rendez-vous à la page 17 du Petit Rapporteur. Les Lacs-Beauportois ont répondu présents aux nombreuses activités proposées par le Service des loisirs cet été. Les événements du mois d'août en ont ravi plusieurs. C'est dans un contexte récréatif qu'avait lieu le samedi 12 août le tout premier défi Nage ton Lac-Beauport, auquel 60 nageurs de 4 à 71 ans ont participé. L'ambiance amicale était présente tout au long de l'événement, permettant à tous de se dépasser dans l'une des 5 épreuves. Le 20 août, au parc Carrier-Chamberlain, 200 personnes ont participé à la première édition de la grande fête estivale sous la thématique Country. Il y en avait pour tous les âges et pour tous les goûts. Que ce soit la fermette pour les tout-petits, la danse en ligne pour les adeptes, le taureau mécanique pour les téméraires, le groupe de musique country pour les mélomanes ou encore les camions de cuisine de rue pour les gourmands. Découvrez les photos de l'événement à la page 17 de l'Écho du Lac. Et maintenant, à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, les abris d'auto hivernaux et les clôtures à neige sont autorisés du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante. En dehors de la période permise, l'abri, incluant sa structure, doit être démantelé. L'abri d'hiver doit être localisé sur le même terrain que le bâtiment principal et être érigé sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à une telle aire. Il ne doit pas être érigé en front de tout mur d'un bâtiment donnant sur une rue, mais peut être érigé en front d'un garage privé ou d'un abri d'auto. Une distance minimale de 1,50 m doit être observée entre l'abri d'hiver et l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou de la partie de la rue déneigée. L'abri d'hiver ne doit pas excéder une hauteur de 3 mètres et ne doit pas être situé dans le triangle de visibilité. Pour obtenir plus de détails sur cette réglementation, lisez l'article à la page 4 du Catrinois. Le 6 août dernier a eu lieu le premier concert classique en plein air au parc municipal de Shannon. Une centaine de spectateurs ont profité d'un bel après-midi en musique sous le gazebo. L'artiste Martin Verrette, en formule quatuor, nous a invités à une visite interactive de l'univers des musiques de film. De la Mélodie du bonheur au violon rouge, en passant par Titanic, les musiciens ont évoqué pour les participants des atmosphères peintes en musique pour soutenir l'intention du réalisateur.
Chaque pièce a été mise en contexte avant sa présentation et les envolées lyriques de Martin nous ont transportés au cœur même des musiques à l'écran. Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de la Jacques-Cartier dans le cadre de l'entente de développement culturel 2020-2023. Pour plus d'informations, lisez la page 10 du journal Shannon Express. Ce sera encore gratuit cette année pour les entreprises touristiques de la région pour devenir membres de Tourisme Jacques-Cartier. Les membres bénéficient notamment de la promotion de leur entreprise et de la destination, des partenaires, de l'accompagnement, en plus du partage d'informations touristiques pertinentes. L'adhésion est d'autant plus avantageuse que les attraits et restaurants membres de Tourisme Jacques-Cartier profitent d'une adhésion conjointe avec Destination Québec-Cité. Pour devenir membre et participer au développement de la région et au rayonnement de votre entreprise, visitez le www.jacques-cartier.com, section Espace membres. Vous avez un projet de mise en marché de proximité ou d'agrotourisme, ou encore vous souhaitez développer une offre de produits et de services dans une perspective de mise en marché et d'agrotourisme? L'initiative ministérielle Proximité 2023-2024 pourrait vous aider à réaliser votre projet. Ce programme s'adresse autant aux coopératives, aux entreprises agricoles ou de transformation alimentaire, aux OBNL, regroupements d'entreprises, qu'aux entités municipales, aux communautés autochtones ou qu'aux instances publiques.
Les projets peuvent être déposés dès le 15 août jusqu'au 15 février ou jusqu'à l'épuisement des crédits. C'est donc dire que plus vous déposerez votre projet tôt, plus vous aurez de chances de le voir être retenu. Pour plus de détails, visitez le mapac.gouv.qc.ca.
Voici maintenant 3 annonces du babillard de ccap.tv qui ont particulièrement attiré notre attention cette semaine. D'abord, venez profiter d'un bain de forêt en pleine lune au Marais du Nord. Offerte par une guide certifiée, il s'agit d'une marche lente ponctuée d'invitations sensorielles pour vous connecter à la nature et profiter de ses nombreux bienfaits. Elle se termine par une cérémonie du thé où une infusion de plantes et une légère collation sont servies. Au programme, ralentissement, silence, contemplation, émerveillement et moments de partage. Pour vous inscrire, rendez-vous au www.maraisdunord.com. Ensuite, à l'approche de l'Halloween, vous pourrez à nouveau jouer aux détectives en participant à la célèbre activité de Meurtre et mystère qui fait son grand retour cette année, mais dans une version revisitée. Le pavillon du parc des Fondateurs se transformera en scène de crime et vous devrez trouver qui a volé le nez de Coco le clown à l'aide des indices laissés sur place, des rapports d'enquête de la police scientifique ainsi que des dossiers et alibis des 11 suspects. Le formulaire de participation sera disponible sur la plateforme Horizon à partir du 20 octobre. Et finalement, les Chevaliers de Colomb de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier organisent une collecte de sang le 23 octobre. Venez faire un don au Centre socioculturel Anne Hébert. Vous devez réserver votre plage horaire au emma-québec.qc.ca ou encore par téléphone au 1-800-343-7264. C'est ce qui conclut les nouvelles locales de la semaine du 16 octobre. À la semaine prochaine!